Bonjour, bonjour à tous, à toutes et à tous, c'est Olga. On va poster mon commentaire de ma part. Ah, mes amis, j'arrive pas à vous... Comment ça se fait? L'interface est toute nouvelle, hein? Ah, c'est tout nouveau maintenant. Tout est différent. Bonjour. Il change tout le temps. Oh mon Dieu. Vous voyez, j'ai un t-shirt pour vous, friends. Les amis. Chez moi, c'est déjà Noël, comme vous pouvez le voir. Moi, j'ai craqué, j'ai pas eu la patience. Et ça, c'est le cadeau de Noël pour Rumi. Il s'est montré aux Russes. Il est resté au début, en haut de sur le toit de sa maison. Là, il s'est caché. Il adore. Désolé, il y a 2 jours de bruit, c'est samedi. Il ne vient plus dans mon lit dormir avec moi. Il se pose en haut. Mais là, je ne sais pas, il est parti, il s'est caché. Il fait être un peu chaud, donc il s'est caché quelque part où il fait frais. Mes amis, salutations du Costa Rica le 31 octobre 2020, 11h04 chez moi. Nous sommes en plein milieu de la pleine lune en taureau. Bon, nous allons faire le taroscope, j'espère que tout le monde va bien. Dans 8,38 de taureau, la lune est dans 8,38 de taureau, le soleil dans 8,38 de scorpion, bien sûr, la pleine lune. Regardez dans quelle maison, au pluriel de votre thème, se projette l'axe de la pleine lune, de l'opposition de luminaire. Dans ces deux domaines de la vie opposés, vous allez vivre peut-être des choix, vous serez amené à faire des choix, il y aura des confrontations, des collisions, des altercations. On ne peut pas réaliser les deux pôles de l'axe de l'opposition. On doit choisir l'un des deux pôles. On doit sacrifier l'un des deux pôles pour pouvoir réaliser à 200% le pôle opposé. C'est le principe de l'opposition. Pleine lune, soleil, opposition lune. Comme il est 11h chez moi, à Costa Rica, je pense que la pleine lune vient de passer, ça fait 2-3 heures. À Montréal, c'était 10h49. Donc à Montréal, il est maintenant 13h. Oui, il y a 3 heures. La pleine lune a eu lieu il y a 3 heures. Paris, 15h49. Donc nous sommes en plein, en plein dedans, là, dans le cratère du volcan. Conjonction soleil. Vous voyez, ils ont changé l'interface. J'arrive pas à lire les commentaires. Hein. Pour pouvoir lire les commentaires, je dois réduire mon image. C'est tout nouveau. C'est vraiment bizarre. C'est tout nouveau, il change tout le temps. Bah, tant mieux. Donc, je suis toujours blonde pour vous. J'ai un nouveau pendentif. Le nouveau t-shirt Friends. Le sapin, enfin, le palmier est déjà décoré parce que j'ai hâte de voir l'esprit de Noël chez moi. Noël tropical. Le cadeau pour 2 ans, l'anniversaire de 2 ans de Rumi. Et son cadeau de Noël est déjà là. Il adore 1,50 m là. La maison. Nous allons faire le taroscope aujourd'hui pour tous les signes pour 2 semaines. Donc, entre aujourd'hui la pleine lune en taureau, le 31 octobre jusqu'au 13 novembre. Et avec cette pleine lune, nous entrons dans la saison des éclipses. Ça veut dire que dans un mois, on compte toujours un mois avant la première de l'éclipse de la saison. Dans un mois, nous aurons l'éclipse, la première éclipse donc, des deux, de l'hiver 2020, d'accord? Donc faites attention, regardez, plus on s'approche de l'éclipse, plus on doit faire attention, surveiller qui rentre dans notre vie, qui sort de notre vie, qui on permet d'entrer dans notre vie. Il faut s'abstenir de la prise de la décision majeure, importante, c'est-à-dire mariage, divorce, achat d'immobilier, achat des diamants, les achats majeurs, très grands achats importants. Il faut remettre ça pour plus tard, parce que toutes les décisions prises pendant l'éclipse, il y aura des, je ne vais pas dire conséquences fatales. Nous aurons du mal, ce sera vraiment impossible de changer les conséquences.
les décisions prises pendant les éclipses. Aujourd'hui, je vais utiliser Rider Waite pour mon confort. Depuis vous savez, depuis un moment déjà, j'utilise à chaque fois de nouveaux jeux, tous les jeux que j'ai. Aujourd'hui, c'est Rider Waite. Arcane majeur, arcane mineur, position droite et renversée. Et la troisième, donc 2 cartes en couple. Et le troisième carte supplémentaire de jeu de Keeper. J'alterne, vous savez, les Normands, Keeper. Voilà. Je vais mélanger tout de suite pendant que je vous parle encore un petit peu. Comme ça, le jeu de Keeper est prêt. Comme ça, je ne vais pas perdre mon temps et mélanger à chaque fois le jeu de Keeper avant chaque nouveau signe. Comme ça, les cartes ne se répètent pas. Je vais juste prendre dans l'ordre. Donc, tous ceux qui me découvrent pour la première fois, bienvenue dans mon univers. Visitez mon site web astroésotéricpro.com. Je salue tous ceux qui me regardent sur YouTube. Lisez la description de la vidéo. Vous devez pas regarder non seulement la position de votre soleil dans le signe. Les cartes pour le signe solaire vont décrire le fond de la période, la tâche, les choses à accomplir, les choses à réaliser, d'accord? Désolée pour la construction. La lune dans le signe, les cartes pour la lune dans votre signe, zodiaque, dans votre thème, c'est ce qui va avoir un impact sur votre état émotionnel. Vous pouvez aussi regarder Mercure dans le signe, c'est ce qui s'en ira de votre vie ou ce que vous allez pouvoir éviter. Vénus dans le signe, les relations amoureuses, de partenariat, au sens large du terme. Ça s'applique parfois non seulement aux amours, mais à toutes les relations, même amitié. Mars dans le signe, les cartes pour votre Mars dans le signe. Travail, finance. Et l'ascendant dans le signe, c'est la surprise de la période. Donc, vous prenez ces 5, si vous voulez pas prendre Mercure, prenez Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant dans le signe, si vous voulez Mercure, la 16e position. Vous choisissez vos placements, vos positions de planètes dans les signes, dans votre thème, et vous en faites de ce que je vous offre aujourd'hui une prévision personnalisée touchant tous les domaines de votre vie. Comme ça, parce que vous savez, ça ne se limite pas seulement, les horoscopes ne se limitent pas au signe solaire. Donc, il faut regarder la Lune, Vénus, ascendant, donc les 5 positions. Donc, les keepers sont prêtes. Une petite annonce aussi, 2 petites annonces. À partir de demain, je lance l'offre spéciale Eclipse. C'est ce que je fais toutes les années, n'est-ce pas? 2 fois par année. Donc, l'analyse de l'impact des éclipses de cette saison-là pour les 6 mois sur votre vie. L'analyse détaillée des progressions secondaires pour les 12 mois. L'analyse des transits pour les 12 mois. Et une question tarot. Une vidéo d'1h30 de ma part, enregistrée. Donc, ça sera affiché sur mon site web, sur la page principale. Et aussi, je vais faire, bien sûr, un envoi par email. Surveiller les annonces, donc sur mon site web et par email. Et la deuxième nouvelle que vous connaissez déjà, c'est que j'ai terminé l'enregistrement du 2e module de l'école de l'astrologie natale. Donc, les 9 leçons sont disponibles dans leur en totalité intégrale. Totalité, donc en entier. Le module 2 est disponible en entier. Plus de 12 heures d'audio enregistré, 9 leçons. Les manuels, les devoirs, donc visitez mon site web astroésotéricpro.com. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de soleil chez nous. Bon, il y a la construction. Ça fait partie de... Ouais. J'ai déjà les décorations, non, ça vous plaît? Non, j'ai craqué, je n'ai pas pu, non, comment ça, attendre encore? Intégralité, ah oui, intégralité, intégralité, c'est vrai. Oui, en totalité, intégralité, oui, 9 leçons. Donc, nous n'allons pas perdre le temps, donc, les planètes dans les signes, on va commencer donc tout de suite par le bélier. Le bélier... du 31 octobre au intégrité. Non, c'est autre chose, intégrité, je sais. Les intégralités. La lumière va changer tout le temps parce que les nuages passent et vous savez, quand les nuages passent, il y a le soleil qui sort, après le soleil se couche, c'est comme... ça bouge tout le temps ici.
Je suis toujours blonde pour vous, ça vous plaît, j'espère. Les béliers. Soleil, lune, Vénus, Mars, ascendant. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oh, les béliers vont perdre le sommeil, vont perdre la paix. Le diable est renversé. Valet de coupe. Et sudden wealth. Fortune, je veux dire fortune. Sudden wealth, c'est abondance soudaine. Mais dans ce sens-là, ici, il s'agit peut-être d'un message, un message d'amour, le flirt, message plein d'émotions. Oui, ça sera la surprise. Ça sera quelque chose de, si ce n'est pas monétaire, une abondance de messages avec les déclarations d'amour, tout ce que les deux couples impliquent. Et vous allez être stupéfaite, vous allez vous poser les questions, comment gérer ça? Je perds la tête, je ne dors plus. On m'avoue des choses, quelqu'un m'avoue des choses que je n'aurais jamais soupçonné de cette personne-là. Attendez-vous à une surprise déjà sudden, soudain, c'est déjà la carte de la surprise, mais cela a un rapport avec message d'amour. Si vous appliquez cette position des cartes pour votre travail, ben, ça peut être une nouvelle concernant une offre de travail, une offre d'emploi ou des finances qui va aussi vous faire, vous rendre très joyeuse, heureuse, vous rendre heureux, va faire votre bonheur. La nouvelle qui va vous rendre heureuse. D'accord? Ça, c'est pour les béliers. Je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas possible. Comme si ça se faisait exprès, dès que je m'assois. Bélier, c'est clair? Préparez-vous, ça va secouer. D'un côté, ça va vous faire plaisir, d'accord? De l'autre côté, ça va vous plonger dans un état de dépendance. Oh oui, je le veux, mais je ne sais pas. Je veux garder le contrôle en même temps. Ce ne sera pas possible de garder le contrôle en même temps. Le deuxième signe, c'est le taureau. Les squelettes des taureaux par ici, les taureaux. Soleil, lune, Vénus, ascendant. Il faut succomber? C'est à vous de décider, Lise. Libre arbitre. S'il faut succomber. Avec le diable, on succombe parce que c'est l'arcane majeur, c'est plus fort que vous. Les taureaux. Deux arcanes mineurs très chouettes. 6 de coupe, 6 de pentacles et 3 de coupe. Et ici, vous avez bad health, mauvaise santé. Ça pourrait être la fatigue ou tout simplement vous êtes vraiment fatigué de gérer beaucoup de pleine lune dans votre signe. Peut-être vous allez vous fatiguer, vous épuiser, d'accord? Donc l'affaiblissement un petit peu comme un coup de barre. Et parce que vous voyez pourquoi? Parce que vous donnez trop aux autres, vous donnez beaucoup de choses à votre entourage, à la famille, aux amis. 3 de coupe, c'est les autres personnes, c'est les fêtes, les réconciliations, les retrouvailles. Donc, vous investissez beaucoup, peut-être trop, dans les autres, hein, dans les relations avec les autres, dans ces échanges-là, ce qui peut vous épuiser. Donc, attention avec 6 de pentacles. C'est distribuer, investir, offrir. Vous serez peut-être trop généreux, ce qui risque d'affaiblir vos ressources physiques, morales, peut-être même un coup de barre, ou peut-être même vous allez avoir besoin d'une pause. Oh, laissez-moi tranquille, j'arrive plus à parler avec personne, je ne veux plus parler avec personne, je ne veux plus répondre aux messages. Vous voyez, c'est ça, c'est chouette, c'est rien de grave, juste un petit peu l'affaiblissement des forces vitales. D'accord? On continue tout de suite avec les Gémeaux.
Les Gémeaux qui se préparent pour les éclipses dans leur signe. Les éclipses auront lieu sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, n'est-ce pas? Donc vous le savez, vous devez le savoir que même si vous n'êtes pas Gémeaux solaire, si vous avez d'autres planètes personnelles, Lune, Vénus, Mercure, Mars dans les signes de Gémeaux et de Sagittaire, dans le degré de l'éclipse, vous allez être touché par l'éclipse plus que les autres signes, même si vous n'avez pas le Soleil en Gémeaux. Il faut regarder les planètes toujours touchées par les points de l'éclipse. Il faut les regarder tant que les éléments de la maison. Donc, si on veut savoir quel impact au niveau événementiel l'éclipse aura sur vous. Donc, les Gémeaux. Il y a un monsieur là. 6 de Pentacle, ça s'est répété cette carte. Fabien. Soleil, ascendant, Mercure et Vénus en quoi? En Gémeaux. Regardez-moi ça. Il y a le roi de coupe. Je vous envie, je suis jalouse. Roi de coupe, 6 de Pentacle, hein, et main female. Ça, c'est comme la carte de la dame. Si c'est vous, une femme, c'est votre carte à vous. Donc, et un monsieur qui va tout faire pour vous faire vous sentir la plus importante dans ce monde, l'impératrice. Monsieur va, vous voyez, c'est un roi de coupe, donc peut-être quelqu'un de signe d'eau, ou tout simplement son comportement va être décrit par quoi, par quels adjectifs? Très subtil, sensible, romantique, sensuel, réceptif, vous savez, qui va trouver une bonne approche, va trouver une approche et va tout faire, il va donner toutes ses ressources, que ce soit les finances, les émotions, le temps, pour vous faire vous sentir la femme unique au monde. Si vous êtes un homme qui me regardez, ça se peut que, bon, vous pouvez aussi aimer les hommes, ça arrive, vous savez, donc il va y avoir le même scénario, mais entre vous et cet homme-là. Si vous aimez les femmes, c'est votre comportement qui va être décrit par le roi de coupe, c'est pas un personnage. C'est vous allez tout faire pour conquérir cette femme-là. Waouh, pour les Gémeaux, il y a le flirt, l'amour dans l'air. Félicitations, profitez. Le 4e signe, le Cancer, n'est-ce pas, le Cancer. Soleil, Lune, Vénus. C'est dommage que ça se reflète dans l'autre sens, n'est-ce pas? C'est comme effet miroir. C'est Friends, vous savez, la série. Vous lisez dans l'autre sens. Les Cancers. Du boulot? Pourquoi? Je parle espagnol là. Pourquoi? Pourquoi, Fabien? Pourquoi c'est sorti comme ça? Pourquoi? Non, parce que je parle déjà espagnol, je donne des constellations espagnoles et je prends les cours pour perfectionner la grammaire. Du boulot, c'est-à-dire par rapport aux cartes là, pour séduire la femme. Les Cancers, Soleil, Lune, Vénus, ascendant, Mars, pour le travail, finance. Allez, yallah, les Cancers. 2 arcanes majeures. Ok. Je voulais juste dire une chose, c'est que souvent j'ai remarqué avec le taroscope que si vous avez 2 arcanes majeurs, surtout 2 majeurs dans la position droite, la papesse et le pendu, vous imaginez 2 arcanes majeurs. C'est très puissant comme énergie. 2 arcanes majeurs, parfois, ne se manifestent pas pendant la période pour laquelle on fait les taroscopes. Ils vont apporter les 2 arcanes majeurs, donc ce sont les archétypes, n'est-ce pas, de notre réalité, de notre vie. Ce ne sont pas nos états temporaires, transitoires, nos états nous qu'on peut changer, sur lesquels on peut travailler. Ces 2 arcanes majeurs, les 2 arcanes majeurs, s'ils sortent pour le taroscope pour une période, peuvent apporter des changements au niveau subtil. Et nous pourrons constater les conséquences de ces changements au niveau subtil un peu plus tard. Et parfois, ça ne se réalise pas tout de suite.
Donc, si jamais, non, c'est rien qui s'est passé, attendez. Plus tard, ça se manifeste. J'ai remarqué ça. Qu'est-ce que ça veut dire ici? En plus, avec l'enfant, le child. Vous êtes la veille de toute nouvelle vie. Quelque chose, c'est comme le mat. Mais il faut attendre la lune, il faut attendre le Verseau, hein, Fabien. Vous êtes nouveau, hein, je ne vous ai jamais vu, hein, Fabien. Porque. Ah, porque, c'est pour ça que je prononçais porque en espagnol, parce que votre nom de famille, c'est porque, porque. Fabien, vous êtes nouveau, hein, jamais, je vous ai jamais vu, hein. C'est quelqu'un que je connais, mais vous avez changé de surnom sur les réseaux sociaux. L'enfant, c'est comme le mat, le loco, the fool, le fou. C'est le début, la veille d'une nouvelle vie, comme une nouvelle phase, hein, nouvelle phase de votre vie. Et ici, le pendu, la situation est encore, c'est presque terminé. Il faut attendre, hein. Il faut avoir de la patience. Attendez, ça ne va pas bouger tout de suite, ça ne va pas se débloquer tout de suite ici et maintenant. Et la vision de l'avenir, la vision de cette nouvelle vie pour vous qui va commencer, c'est imminent. Il n'est pas encore accessible. Vous n'avez pas encore la vision de l'avenir. Parce que parfois, comme vous savez, on dit, oh oui, j'imagine que ça va arriver ainsi. Mais parfois, après, la vie nous apporte des surprises. Et on se dit, mais tiens, j'aurais jamais imaginé ce scénario. On cache de vous le vrai état des choses, les choses qui vont arriver, hein. C'est-à-dire qu'avec la papesse, il faut faire la confiance à la providence, il faut écouter. Il faut écouter son intuition, méditer, faire la méditation donc sur les cartes tarot, méditation active, toutes sortes de pratiques énergétiques, spirituelles, magiques. Accepter le fait que les choses sont encore congelées, bloquées, parce que le pendu, c'est aussi quelque part le sacrifice, qu'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, ralentir pour pouvoir faire un saut dans le futur, un saut énorme, avancé, hein, un grand pas. Mais pour pouvoir sauter de 25 mètres, il faut s'arrêter, ralentir et accumuler les ressources, hein. C'est très puissant pour les cancers. Mais vous ne savez pas, vous ne soupçonnez rien, pas dans la moindre mesure que vous êtes lavé d'une nouvelle vie, de renouveau, comme page blanche, remise les compteurs à zéro. Courage et patience, les cancers. Les lions. On m'a reproché que je suis trop... Les gens sont jaloux, les autres signes sont jaloux parce que je vénère toujours le lion. Je chante les louanges, je parle toujours que de lions, je flirte, je sais de séduire les lions. Mais c'est comme ça. J'ai la lune en lion, Mars en lion. Cette carte me concerne aussi, mais l'ascendant en Verseau fait que mon descendant est en lion. Donc tous les lions dont le soleil tombe dans ma 7e maison deviennent mes amis, mes amants, mes partenaires, mes maris. C'est la vie. Voilà, on a tous nos chouchous, n'est-ce pas? Tous nos préférences. Allez, les lions, je veux les bonnes cartes pour tout le monde. Mais mon souhait, c'est que les lions obtiennent aujourd'hui, reçoivent aujourd'hui de très belles cartes. Parce que depuis déjà plusieurs semaines, les cartes pour les lions étaient très, très difficiles, vous vous souvenez. Et aussi, pour moi, c'est important, les cartes pour ce signe-là, parce que j'ai la lune et Mars en lion. Allez. Oh, je suis toujours nerveuse, je suis toujours émue. La reine d'épée, droite, une femme de signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. 8 d'épée renversée. Attention, hein, il y a des subtilités ici. Et high honor. Les honneurs, on peut dire les hautes honneurs.
Quand il y a un H au début, honneur, en prenant le S, on prononce le S à la fin de l'adjectif qui précède le honor, hautes honneurs, on dit le S, parce que je ne sais plus, parce que le H ne se prononce pas. En tout cas, si vous êtes une femme, que vous êtes une femme ou un homme, il s'agit d'une figure féminine. La renommée, honneur, la renommée. Mais c'est comme les louanges, vous savez, quand il y a des tirs, vous savez, les tirs ou le feu d'artifice, comme on fait les feux d'artifice pour les fêtes, Nouvel An, etc. En votre honneur, les louanges, quand vous allez être apprécié, le lion, caresser le long du poil, votre ego va être flatté. Comme flatterie aussi. Donc une femme de signe d'air ou une femme qui a beaucoup d'air dans le thème, une femme très cérébrale, qui a jusqu'à présent vécu dans une situation de frustration totale, qui était limitée, qui au niveau mental surtout, elle n'arrivait pas à se sentir heureuse et comblée. Heureusement, le 8 d'épée renversé, cet état pour elle touchera à sa fin et vous aurez affaire avec cette femme. Vous aurez des échanges avec cette femme. Peut-être vous allez la flatter, ce qui lui permettra de se sentir enfin aimé, apprécié. Et la période de la frustration, de la dépression, de la tristesse va se terminer. Hein. Soit c'est elle qui sort de cet état, quand on n'arrive pas à visualiser l'avenir, on n'arrive pas à projeter dans l'avenir. Et elle vient vers vous et puis elle vous flatte, elle dit tu es mon lion chéri, tu es mon grand chat, je t'aime, dans les deux sens. Mais il y a une figure féminine, si ça concerne moi parce que je suis Verseau, c'est moi, la reine d'épée, et c'est vrai que c'est ce qui me caractérisait mon état émotionnel par rapport à un lion, ça se trouve. Tout va s'arranger et il va flatter mon ego, il va faire quelque chose qui me fera plaisir, qui me permettra de sortir de cet état. D'accord. Consécration, oui. C'est fini. 8 d'épée renversée, c'est une bonne nouvelle parce que c'est la fin de cet état. Muy bien. Très bien. On continue avec le signe suivant, la Vierge, le 6e signe. Comment vont les Vierges? Bon, il y a les nuages. Il y a plein d'araignées autour, entre les arbres des citronniers, là. Saison humide, donc il y en a plein d'insectes, d'animaux. Les Vierges, les cartes pour vous. Bon, bonne nouvelle, mais il faudra payer le prix pour la bonne nouvelle. Vous allez passer de la misère, 3 de Pentacles, à l'abondance, la roue de la fortune. Mais au coût d'un travail acharné, toil and labor. Vous voyez, moi ça me fait penser au film Les Misérables, quand les enfants travaillent dans les mines et tout ça. Enfin, le livre, j'ai vu le film. Vous voyez, c'est comme les vierges savent le faire, travailler comme des malades, hein, se tuer au travail, workaholic, beaucoup d'efforts épuisants, mais qui va payer. Donc, ça veut dire qu'il y a une situation que vous allez pouvoir réaliser grâce à vos propres efforts, carrément inhumains, et de passer de très peu de résultats, parce que 3, c'est un peu plus que 2 hein, de Pentacles. Vous allez arriver jusqu'à la roue de la fortune. Le succès, la chance, l'abondance, mérité. Hein. Bravo, parce qu'il y a un chemin, un très grand chemin, une différence énorme entre 3 de Pentacles. L'arcane mineur déjà est très petit, 3, numéro 3, jusqu'à la roue de la fortune qui est l'arcane majeur et l'arcane de la roue de Samsara.
Dès que le karma, la roue du karma se met à tourner, on ne peut pas l'arrêter. Mais ça sera mérité, hein? Donc le destin ne va pas vous donner juste des billets de faveur. Le résultat sera mérité à 1000%. Bravo les vierges, félicitations. Tenez bon, hein? Courage, ne vous démotivez pas. Le signe suivant, c'est lequel? C'est la balance, n'est-ce pas? La balance, le 7e signe. Oh, ça s'est calmé du coup. Regarde. Un petit peu là, autour. Est-ce qu'il y a des balances? Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. Dommage que Rumi n'est pas là, parce que dans la journée, il est tout le temps dans sa maisonnette. Oui, et les boules. Il y a des lampes aussi, des petites lumières que j'allume le soir. Je l'ai fait hier seulement, donc profitez de moi. Même 3 mois, parce que les Russes fêtent leur Noël le 7 janvier. Le 13 janvier, c'est l'ancien nouvel an russe, du calendrier géorgien. Et mon anniversaire le 24 janvier, donc je vais garder en janvier même le sapin, le palmier. Les balances. Encore le diable. Oh, Bon, c'est très contradictoire, controversé. Le diable est renversé. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Cavalier de épée, droit. Et chez Keeper, vous avez courtship. Courtship, c'est comme le flirt, comme deux de coupe. La drague, on vous fait la cour. Mercure en balance, si vous voulez utiliser Mercure en balance, c'est ce qui va disparaître de votre vie, ce que vous allez pouvoir éviter, ce qui ne se produira pas. Ça, ce n'est pas une combinaison très joyeuse, vous êtes d'accord? Les cavaliers d'épée, c'est toujours les gens qui vous provoquent de l'extérieur, les gens qui viennent sur votre territoire et vous disent ce que vous devez faire, comment vous devez vivre, ce qui provoque des altercations et des confrontations. On dit au Québec les chicanes, les disputes, et ça va être même épuisant pour vous. Vous allez dire j'en peux plus, par exemple les voisins qui font du bruit, c'est un peu ça. Mais vu que le diable est renversé, j'imagine, je l'espère, je vous le souhaite, que ça va toucher, ces situations vont toucher à leur fin, parce qu'il y a le courtship, c'est comme deux couples, du genre la réconciliation. Vous voyez, un couple assis en train de se regarder dans les yeux, un amoureux. Donc, les conflits, surtout las palabras, les paroles blessantes, ce qui était déjà, jusqu'au présent, ce qui était ingérable et puis insupportable, intenable, ça va toucher à sa fin, cette situation-là. Soit vous vous réconciliez avec ces gens, soit et vous changez de cercle de fréquentation. Si vous déménagez, vous changez de voisin aussi. Mais ça va se terminer par la paix, l'amour, faisons l'amour et pas la guerre. Donc, à la fin, il y a la bonne nouvelle. Mais le diable, le cavalier d'épée, c'est très... c'est blessant. C'est très pénible comme énergie. Mais ça s'en va. Ça partira de votre vie. Ça ne fera plus partie de votre vie. Les scorpions. Je souhaite à tous les scorpions qui ont commencé à fêter leur anniversaire, il y a à peu près, il y a quelques jours, joyeux anniversaire. Moi, je n'ai pas peur de vous, tout le monde a peur des scorpions. Ah, le soleil est sorti de nouveau. Il y a notre lumière maintenant. La saison des scorpions, n'est-ce pas? En ayant Mercure et Mars rétrograde encore. Lune en scorpion, qu'est-ce qui va avoir un impact sur vos émotions? Nous allons voir. Les scorpions. Trop de travail, on dirait. Regardez. 10 d'épée et 8 de pentacle. Je sais pas, vous n'avez aucune aucune notion de mesure. C'est se donner à fond, et puis il y a le vide, l'épuisement total, burn-out.
Oh, mais en revanche, le Keeper vous donne wealthy man, un homme prospère. Bon, peut-être, il y a plusieurs possibilités. Vous n'aurez plus à travailler parce que c'est la fin. Ah oui, l'anniversaire, jeudi, joyeux anniversaire, oui. Pas le bon des éclipses, hein. Regardez, peut-être vous allez arrêter de travailler, faire un travail. Une situation s'épuise, une situation dans laquelle vous vous êtes investi à 200%, elle touche à sa fin. Et il y a un homme qui entre en scène, wealthy man, quelqu'un qui est prospère, c'est comme l'empereur, qui a les ressources, toutes sortes de ressources. Peut-être grâce à lui, vous allez pouvoir dire adieu à ça. Quand vous donnez, vous vous tuez, vous vous donnez un maximum et vous vous épuisez, c'est fini. Et vous n'aurez plus de ressources à un moment donné. Mais grâce à cet homme qui rentre dans le décor, qui entre en scène, vous pourrez peut-être changer de qualité de vie sans pouvoir, sans devoir donner tout votre temps libre et toutes vos forces à une affaire ou une relation, une situation, vous voyez. Regardez attentivement s'il y aura un homme prospère dans votre entourage là, pendant les 2 semaines à venir. C'est très intéressant pour les scorpions. Les sagittaires. Les sagittaires. Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. Est-ce qu'il y a des sagittaires par ici? Est-ce qu'il y a des sagittaires? Moi, je pense que ça peut être changement parce que 10 d'épée, c'est comme la mort, c'est fini. Le 10 d'épée suivi par l'as d'épée, c'est coupé, découpé, comme faire une incision. Bien sûr, ça peut être un changement. Et wealthy man, un homme prospère, c'est un nouvel employeur qui vous engage. Bien. Les sagittaires, les sagittaires. Oh, oh. Non, mais franchement, là, même les Russes n'ont pas eu de ce genre de cartes. Aucun signe en russe n'a eu ces cartes. L'empereur, droit. Le pape, bon, renversé, c'est pas grave. Il y a besoin d'un peu de temps pour mûrir. Et le gift, cadeau, invitation, regardez cette beauté. Il va avoir, donc, personnage, si vous êtes une femme masculin, responsable, autoritaire, qui assume ses responsabilités. Le pape, c'est la carte du mariage, vous savez, engagement. Bon, l'empereur va être le gourou, le mentor pour vous. Quelqu'un qui va prendre en charge vos problèmes, votre vie, vos affaires. Peut-être pas tout à fait officiellement, parce que le pape, c'est le mariage, c'est déjà l'engagement. C'est avoir une... comment on dit en français? Autorité spirituelle suprême, je crois. C'est presque là, hein, il faut entendre un petit peu. Il va avoir une proposition, peut-être offre de mariage, si c'est pour le travail, peut-être un partenaire d'affaires ou un employeur va vous suggérer, ok, allez, on va signer ce contrat, mais vous allez commencer un peu plus tard. Donc, pape renversé, ça n'annule pas le pape droit, c'est juste question d'un un peu de délai. Parce que Mars et Mercure sont rétrogrades en ce moment. Donc. Mais c'est vraiment c'est puissant là. Bonsoir du Maroc. Maroc, oui. On me regarde même au Maroc. Donc, 2 arcanes majeurs. Engagement avec... Vous êtes la veille de l'engagement avec un homme... mais ça peut être cadeau de votre mari. Regardez le gift. Et si c'est le travail, ça peut être autre chose que le mariage. Un nouveau contrat qui vous apportera énormément. Appliquez ça à la situation dans laquelle vous vivez. Hein. Mais c'est très positif, très constructif et très puissant. Pour les Sagittaires, vous ne pourriez pas l'éviter, hein, ce scénario. D'accord, on avance. Il nous reste 3 signes, n'est-ce pas? Je n'oubliais personne jusqu'au présent. Capricorne. Capricorne. Est-ce qu'il y a des Capricornes? Oh, c'est humide. C'est une très grande chance, de toutes les façons. Empereur avec le pape et le cadeau.
très grande chance. Succès. Cadeau du destin. Les Capricornes. C'est pas mal. Vous avez le 7 de bâton renversé. Cavalier de pentacle. Donc, il y a une opportunité. De toutes les manières, il y a une opportunité. Cavalier de pentacle droit. Ça peut être une opportunité professionnelle, offre monétaire, nouvelle offre de travail. Quelqu'un vous amène de l'argent, regardez, cavalier de pentacle. On vous amène le coin, le denier, le pentacle. Je ne sais pas pour quelle raison vous aurez envie de dire non. Non, il ne faut pas dire. Pourquoi cette offre, cette proposition, quelque chose de tangible, ce n'est pas forcément monétaire, ça peut être même une offre sentimentale, mais ce n'est pas juste des blablabla, hein, mais quelque chose de concret. Voilà, je te propose cette formule de relation. Quelque chose de tangible que vous pouvez voir, toucher, sentir. Chez Keeper, vous avez concern, préoccupation. Vous savez, le monsieur, il est en train de penser du matin au soir, mais comment gérer cela? Qu'est-ce que je fais? Non, je ne sais pas. Est-ce que ça va m'apporter que du bien? Est-ce que ça va me nuire? Si vous voulez prendre votre temps pour réfléchir, bah faites-le, réfléchissez. Mais les cartes des conseils de dire non, renoncez à cette offre. Parce que l'offre sera bonne pour vous, profitable, parce que le cavalier de pentacle est droit, dans la position droite et non renversé. Donc, prenez votre temps. Quelque chose ça va vous déstabiliser, vous n'allez pas être convaincu tout de suite que vous en aurez besoin de cette offre. Vous avez le droit de réfléchir, de prendre votre temps, mais les cartes déconseillent de dire non. D'accord? Il faut dire oui. Les Verseaux. Les Verseaux, vous savez que c'est moi, je le répète chaque fois. Soleil, Vénus, ascendant en Verseau, Mars, Lune en Lion. En opposition, Lune conjonction Mars en opposition au Soleil conjonction Vénus en Verseau. Vous imaginez? 4 oppositions entre les planètes personnelles. Une dame compliquée, hein? Bon, s'il vous plaît, on aimerait des belles cartes pour les Verseaux. Ça vous ne trouvez pas que c'est intriguant de mélanger les cartes et ne pas savoir quelles cartes vont sortir tout de suite? Parce que je les tire à l'aveugle, c'est toujours très intriguant. Mystère, suspense. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment interpréter ça? 3 de pentacle renversé, roi d'épée renversé, mais en revanche, chez Keeper, vous avez Privileged Lady. C'est comme l'impératrice. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la fin d'une relation avec un homme ou un conflit. Bon, ce n'est pas un conflit. Un homme de signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Un homme avec qui vous avez vous liez à l'amitié, mais ça ne vous apportait rien. Et aujourd'hui, vous constatez que ça ne sert à plus ce contact. Et à mon avis, il y a une disparition d'un personnage de votre vie. Si vous êtes un homme, quelqu'un tout à l'heure, Fabien, il s'appelle, non? Vous appelez. Si vous avez la lune en Verseau, ça c'est votre carte. Vous dites au revoir à certains échanges qui ne sont plus fructueuses. Mais en même temps, là comme l'impératrice, la Privileged Lady, si vous êtes une femme, vous allez vous sentir à 100% autosuffisante. Parce que parfois, il faut nettoyer un peu son cercle. Je ne veux pas être trop sarcastique et, vous savez, paraître hautaine, mais il faut trier un peu, nettoyer sa liste de contacts. Hein. Sur les réseaux sociaux, dans votre téléphone, il y a un personnage masculin avant tout
que vous soyez un homme ou une femme, qui ne sera plus là. Mais si vous êtes un homme, ça peut être voilà, la perte d'un contact d'un ami, mais en même temps une femme qui va vous apporter beaucoup, une femme très généreuse, qui appartient à la haute classe de la société, comme de l'élite, les privileged lady, qui va quelque part prendre sa place, qui va être votre amie ou conseillère. C'est intéressant, c'est très spécial, c'est subtil, il y a des nuances. Quand il y a des arcanes mineurs, renversés, c'est toujours, il faut chercher les mots. Hein. Les arcanes majeurs, c'est très simple. Bon, voilà, c'est ma vision des choses, d'accord? On verra. Et le dernier signe, c'est les poissons. Les poissons. Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. Pour la pleine lune du 31 octobre, du 31 octobre au 13 novembre. Qu'est-ce qui se... Oh mon Dieu, qu'est-ce que... Non mais... J'espère que ça ne va pas s'appliquer à tous. Les cartes sont peut-être vraiment les plus difficiles que j'ai sorties pour les Russes aussi, pour les Français. Regardez, 8 d'épée et 3 d'épée. La peine d'amour, une blessure. Vous savez, ça peut être l'amour ou l'amitié. Quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un a choisi une autre personne et pas vous, ce qui vous a plongé dans un état de tristesse, désespoir, dépression. Mais la bonne nouvelle, comme moi je vois les choses, avec le cercueil en plus, que ça sera terminé. Parce que le cercueil, c'est toujours la fin. Mais vous avez peut-être passé, certains de vous, par ce genre de cas de figure. C'est vraiment, c'est triste, hein? Ça vous a, ce qu'on vous a fait, cette blessure, vous a totalement lié les bras. Vous êtes, oui, comme, regardez, blind, aveuglé. On ne peut pas regarder, on ne projette pas dans l'avenir. Mais pour moi, le cercueil, c'est la bonne nouvelle. Que tout ça se terminera. Courage les poissons. Prenez soin de vous, hein, parce que vous êtes tellement sensibles et fragiles. Mes amis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Bonne chance pour cette pleine lune. Demain ou lundi, je vais enregistrer l'horoscope pour novembre. Prenez soin de vous. Contrôlez vos émotions. Bon week-end et à très très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.